السلام عليكم. معكم كمال بناني من موقع دراسي.com. اليوم غادي نشوفوا l'algorithme de Ford pour la recherche du plus long chemin. يعني أن غادي يكون عندنا واحد لو graphe valué. Bien sûr ما غاديش يكون un circuit absorbant. غادي يكونوا des valeurs في chaque arc وغادي نحاولوا ناخذوا le plus long chemin اللي يعني اللي كيعني أننا غادي نلقاو la plus grande valeur quand on va parcourir ce graphe-là. Donc, il y a trois étapes les Brennan appliquées à l'algorithme. Donc, la première étape, comme dire l'affectation d'une valeur t de i est égale à 0 à tous les sommets du graphe, c'est-à-dire i est comprise entre 0 et n-1. La deuxième étape, pour tout arc xi xj, on va calculer l'epsilon ij اللي هي t de j moins t de i. غادي نسرو زعما كيفاش غادي نكالكوليو هاد الابسيلون دو اي جي. مي غادي نلقاو هاد epsilon de ij il est inférieur la valeur inscrite sur l'arc, زعما la valeur inscrite sur l'arc qui est entre deux sommets. داك الساعه غادي نبدلو داك t de j بلا valeur e بلا valeur t de i plus d de ij. donc غادي نشوفوا l'application ديال هاد l'algorithme في واحد l'exemple concret باش تعرفون علاش كنهضر. وفي ليطاب الثالثه غادي نعاودوا هاد لا دوزيام ايطاب حتى ما يكون عندنا aucun changement, زعما ان حتى شي t de i ne soit plus augmenté. D'abord غادي نشوفوا un exemple concret pour bien voir. Donc هاد l'exemple هذا شنو درت un graphe. Bien sûr qu'il n'est pas absorbant, mais c'est pas un circuit ou il n'est pas absorbant. Donc il y a 8 sommets x0 حتى x7 و chaque arc عنده واحد la valeur qui est inscrite فيه. donc شنو هي la première étape اللي قلنا غادي نحطوا واحد لي t de i غادي نحطوهم فوق هاد في chaque sommet وغادي نعطيوهم la valeur 0. donc هنا غادي نديرو t de 0 est égal à 0, t de 1 est égal à 0, t de 2 égale à 0, t de 3 égale à 0, ainsi de suite. Donc, une fois on a initialisé tous les sommets par les t de i est égal à 0, غادي نبداو. donc غادي نكالكوليو les epsilon de ij. شنو كيعني epsilon de ij؟ هي t de j moins t de i. donc غادي نديرو اول حاجه epsilon غادي نديرو epsilon de 0,1. شنو هي epsilon de 0,1؟ هو t de 1 moins t de 0 اللي هو 0. puisque 0 il est inférieur à d de ij, d de ij هو هذا يعني d de 0,1 il est inférieur à 12. donc on va remplacer t de 1 par la valeur 12 plus t de 0. donc 12 plus 0, ce qui va nous donner 12. donc غادي نسبريمو هاد la valeur t de 1 ونحطو t de 1 est égal à 12. غادي نكالكولي عاوتاني epsilon de 0,3. شنو غادي تعطينا؟ هي t de 3 moins t de 0 اللي هي 0. puisque 0 il est inférieur à 14, donc t de 3 va prendre la valeur 14 plus 0, ce qui est égal à 14. donc غادي دابا نحسبوا epsilon de 1,2. شنو هي epsilon de 1,2؟ قلنا هي t de 2 moins t de 1. t de 2 هو 0 moins t de 1 هي 12, donc c'est moins 12. puisque moins 12 elle est inférieure à 13, donc puisque moins 12 elle est inférieure à 13, donc t de 2 va prendre la valeur 12 plus 13. donc t de 2 va prendre la valeur 12 plus 13, ce qui est 25.
غادي نكالكوليو إبسيلون دو 3 2 حيت كنمشيو من البوان دو ديبار للبوان فين غادي يوصل. دونك إبسيلون 3 2 شنو هي تي دو 2 اللي هي 25 موان T de 3, اللي هي 14. Donc 25 moins 14, c'est 11. Puisque 11 il est supérieur à 10, à la valeur inscrite sur l'arc, donc on ne change rien. On laisse tout comme on laisse tout comme elle est. Donc d'abord غادي نحسبوا epsilon de 1,6. شنو هي epsilon de 1,6 epsilon de 1,6 ou t de 6 les 0 moins 12. Donc c'est moins 12 puisque moins 12 il est inférieur à 24. Donc t de 6 va prendre la valeur 12 plus 24 اللي هي 36. Donc هذه غتولي 36. غادي نحسبوا عاوتاني epsilon de 2,6. شنو هي epsilon de 2,6 هي 36 moins 25. 36 moins 25 اللي هي 11. Puisque 11 est supérieur à 3, donc on ne change rien. On ne change rien. غنحسبوا عاوتاني epsilon de 2,5. Epsilon de 2,5 هي t de 5 اللي هي 0. 0 moins 25 il y a moins 25. Puisque moins 25 il est inférieur à 7, donc t de 5 va prendre la valeur 25 plus 7. Il va prendre la valeur 25 plus 7, ce qui va donner 32. Donc t de 7 va prendre la valeur 32. T de 5 va prendre la valeur 32. On va calculer encore la epsilon de 2, 4. Epsilon de 2, 4, c'est t de 4 moins t de 2, c'est moins 25. Moins 25, il est inférieur à 1. Donc t de 4 va prendre la valeur 25 plus 1, c'est 26. 26. On va calculer epsilon de 3, 4. Epsilon 3, 4, c'est 26 moins 14, c'est 12. 26 moins 14, c'est 12. 12, il est inférieur à 16. Donc, t de 4 va changer de valeur. Il va prendre 14 plus 16, c'est 30. 14 plus 16, c'est 30. Donc, on est arrivé ici. On a calculé ça. Maintenant, on calcule epsilon de 5, 6. Epsilon de 5, 6, c'est 36, moins la valeur de t de 5, c'est 32, donc c'est 4. 4, il est inférieur à 5, 4, il est inférieur à 5, donc t de 6 va changer de valeur, il va prendre 32 plus 5, ce qui est égal à 37. T de 6, il est égal à 37. Maintenant, on va calculer epsilon de 5, 4. Epsilon de 5, 4, il y a 30. Il y a 30 moins 32. Il y a moins 2. Puisque moins 2 il est inférieur à 4. Donc t de 4 va prendre la valeur de t de 5. Il y a 32 plus 4. Il y a 30, 36. Il y a 36. Donc t de 4 égale à 36. Maintenant, غادي نحسبوا epsilon de x epsilon de 6, 7. شنو epsilon de 6, 7 هو t de 0, t de 7 qui est égal à 0, donc 0 moins 37. 0 moins 37, c'est moins 37, donc puisque moins 37, il est inférieur à 21, donc t de 5, il est égal à 37, plus 21, اللي هي 58. غادي نحسب عاوتاني epsilon de 5, 7, اللي هي 58, moins 32. 58 moins 32, il y a 26. 26, il est supérieur à 21, donc on ne change rien. Alors, on va epsilon de 4, 7, il y a 58 moins 36, il y a 22, puisque 22, il est inférieur à 26, donc x7 va prendre la valeur de x4, il va prendre la valeur de x4, il y a 36, plus la valeur de l'arc inscrit entre les deux sommets. Donc 36 plus 26, il va nous donner 62. 62. Donc le plus long chemin pour maintenant, on a calculé la plus grande valeur.
on est arrivé à la fin du sommet et on a arrivé à la fin tel que aucun t de i ne sera plus augmenté. Donc, pour connaître le plus long chemin de ce graphe, il suffit de faire il suffit de il faut soustraire cette valeur de ces valeurs-là pour arriver au sommet initial. Donc, le chemin doit obligatoirement contenir le sommet initial et le sommet final. Donc, ici, ça va être le sommet final, x7, et ici, ça va être x0. Le x0. Donc, x0. On fait 62. 62 moins 26. 62 moins 26, ça va nous donner 36. Donc, x4 est sur le chemin critique. Donc, x7, et on va sur x4, ici. Donc, 36 moins 1. 36, attends, on fait 36 moins 4. 36 moins 4, c'est 32. 36 moins 4, c'est 32. Donc, x5 est incluse dans le chemin. Donc, on est ici 32 moins 7. 32 moins 7, ça va donner 25. Donc, x2 est dans le chemin critique. Et on a x2, on a 25 moins 13, c'est 12. Donc, x1 est sur le chemin critique. Et bien sûr, 12 moins 12, c'est 0. Donc, ça, c'est le premier chemin critique. Il peut y en avoir plus qu'un chemin critique. Donc, on va voir. On a ici 62 moins 26, c'est 36. 62 moins 21. 62 moins 21, ça va nous donner 41. Ce qui est faux. Ce n'est pas égal à 31. Donc, 62 moins 21 aussi, ce n'est pas 37. Donc, la seule possibilité, c'est d'aller à x4. Depuis x4, on a 36. 36 moins 1, c'est 35. Ce qui est faux, ce n'est pas 25. 36 moins 16, c'est 20. Ce n'est pas égal à 4. Donc, il y a un seul chemin critique qui est celui-ci. On va de x0 à x1, de x1 à x2, de x2 à x5, de x5 à x4 et de x4 à x7. Donc, j'espère que vous avez compris l'algorithme de Ford pour la recherche du plus long chemin. Merci pour votre attention et à la prochaine.